Salut! Aujourd'hui, on va parler transport. Alors que vous vous déplaciez à vélo, à pied, en voiture ou en bus, vous allez voir que QBO n'est jamais très loin. Nous allons rencontrer Clément André, qui travaille à la direction des mobilités. Il va tout nous expliquer. Allez, Varaok, c'est parti! Clément, bonjour. Bonjour Wiwal. Alors, les transports sont un enjeu de taille pour les années à venir, mais à l'échelle de QBO, on parle de quoi exactement? Principalement, on parle des transports collectifs sur les 14 communes de l'agglomération, donc c'est-à-dire les bus et les cars, et on parle également du vélo et du covoiturage. Alors, les cars, les bus, à QBO, c'est la Cube. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'est l'agglomération de Quimper qui est propriétaire des bus et du dépôt bus. C'est également l'agglomération qui définit le niveau de service sur son territoire, à savoir où vont passer les lignes de bus et à quel niveau de fréquence. L'agglo s'occupe de tout alors? Pas tout à fait. L'exploitation quotidienne du réseau est confiée à un opérateur privé dans le cadre d'une délégation de service public. Mais quel est l'intérêt? L'objectif est de pouvoir bénéficier de l'expertise de l'entreprise dans le domaine des transports. Mais tu sais, Rivoal, la relation est quotidienne avec l'exploitant, de manière à faire évoluer le réseau et de correspondre aux besoins des usagers. In fine, c'est l'agglomération qui reste maître de son réseau. Il y a un mode de transport qui se développe considérablement en ce moment. Tu veux parler du vélo, j'imagine? C'est indiscutable. Et la collectivité essaye d'accompagner ce développement grâce à un service de location de vélos électriques qui fonctionne très bien et on espère le développer dans les prochains mois. Et QBO va encore plus loin et propose dorénavant des box vélos sécurisés, une aide à l'achat pour les vélos assistance électrique. Tout cela représente un budget pour l'année 2021 de 450 000 €. L'action de l'agglomération vient donc compléter celle des communes qui réalisent des aménagements de voirie nécessaires à la pratique du vélo en toute sécurité. Et en ce qui concerne le covoiturage, comment Quimper Bretagne Occidentale agit? Je ne sais pas si tu connais Westgo, mais cette plateforme internet est financée par QBO entre autres, et celle-ci permet de mettre en relation des usagers qui ont des trajets communs et ainsi partager les véhicules et les coûts. Merci Clément. Kenavo Riwal. Allez, direction le studio, on va parler bus. En 1986, les transports urbains quimpérois, les TUC, sont remplacés par Quimperbus, la Cube. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette marque appartient à Quimper Bretagne Occidentale. Aujourd'hui, le réseau de transport de QBO, c'est un total de 3,6 millions de kilomètres parcourus par an. Vous imaginez si c'était des voitures individuelles à la place? L'économie réalisée en matière d'émissions de CO2 est énorme. Et en matière d'écologie, les transports en commun à QBO ont de l'avance. Les premiers bus roulant au gaz ont été introduits au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est 80% des bus qui roulent au gaz. Pourquoi? Plus silencieux et bien moins polluant. Et pour augmenter l'attractivité de ces transports en commun et ainsi participer à la réduction des émissions de CO2, l'agglo a fait le choix d'une gratuité des bus tous les week-ends et mis en place la navette électrique Cube City qui circule gratuitement tous les jours en centre-ville. Pour couvrir les 480 km² de son territoire, l'agglo déploie 12 lignes urbaines auxquelles s'ajoutent 2 lignes qui fonctionnent le dimanche et 6 lignes suburbaines. Et aux heures de pointe, 34 lignes supplémentaires dédiées au transport scolaire sont déployées sur l'ensemble du territoire. Je sais, vous allez me dire « Oui, mais les bus ne circulent ni tôt ni tard !» Faux! À Quimper, avec CubeMat, vous êtes pris en charge à la demande à l'arrêt le plus proche de chez vous et déposé à n'importe quel arrêt de bus entre 6h et 6h45. Le soir, avec CubeNose, c'est le même service, de 20h à minuit. Pour les personnes à mobilité réduite, le service HandiCube fonctionne à la demande 6 jours sur 7 sur l'intégralité du territoire et le dimanche, uniquement sur Quimper. Vous le voyez, une fois de plus, Quimper Bretagne Occidentale se donne les moyens d'assurer un service de qualité. Le budget consacré au fonctionnement de la Cube est de 16 millions €. Et lorsque vous prenez le bus, vous ne payez que 20% du coût réel du billet. Oula, le temps passe vite, c'est l'heure du quiz. Les bus et autocars de QBO parcourent une distance annuelle équivalente à 1 fois le tour de la Terre, B, 12 fois le tour de la Terre, ou C, 86 fois le tour de la Terre. Je vais dire B, 12 fois le tour de la Terre. 86 fois, c'est la bonne réponse. D'accord. Cela représente une distance totale de 3,6 millions de kilomètres par an. Sur l'ensemble du réseau, il existe A, 53 points d'arrêt, B,
250 points d'arrêt ou C, 1000 points d'arrêt? On va dire 1000 points d'arrêt. 1000 points d'arrêt, dont 70% sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Wow. En 2019, le réseau de transport de QBO a enregistré A, 300 000 voyages, B, 1 million de voyages ou C, plus de 5 millions de voyages. Je vais dire la C parce que du coup là c'est bon, j'ai envie de gagner un peu. Plus de 5 millions de voyages. Cela représente plus de 23 000 voyages par jour. Bah dis donc, c'est impressionnant. Voilà, Varrock, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Kenavo!